Salut tout le monde, c'est Déby, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast. Alors, ce sera un podcast très court. Enfin, au niveau des présentations des cousettes, ce sera très court, car je n'ai pas eu vraiment l'occasion de coudre en ce moment. Et comme d'habitude, à la période de l'hiver, je suis beaucoup moins inspirée qu'en été, enfin printemps-été. Donc du coup, j'ai pas grand chose à vous présenter, j'ai que, on va dire 2 cousettes et demie. Vous allez comprendre le et demi tout de suite. Mais voilà, et je vais surtout vous parler des achats patrons que j'ai fait, car dans l'un des podcasts anciens, je sais plus lequel exactement, je vous avais dit que j'aimerais vous reparler des achats patrons et pas seulement les intégrer au podcast parce qu'en fait des fois j'achète des patrons mais je me vois pas faire une vidéo spéciale que pour les achats patrons. Quoique cette fois-ci j'aurais pu parce que j'ai un petit peu craqué sur Makerist, mais bon c'est comme ça. À part ça, voilà, tout va bien. Du coup, j'ai pas beaucoup cousu parce que je suis en finition de préparation de ma boutique. Donc ça me prend énormément de temps en plus de mon travail à côté, hein, donc ça prend du temps. Et comme je vous ai dit, je suis beaucoup moins inspirée. J'ai déjà plein d'idées pour les cousettes printemps-été, mais j'ai pas beaucoup d'idées pour les cousettes d'hiver. Je sais pas pourquoi. L'hiver, ça m'emballe pas en fait. Voilà, c'est comme ça. Donc du coup, je vais commencer tout de suite avec la présentation de la demi-cousette. Parce que si je l'ai... je l'ai oublié, attendez, je vais la chercher. J'étais perdue, en fait elle était là où je l'avais mise, mais bon bref, c'est pas grave. Donc du coup, Zia m'a contacté, donc de l'Instagram Zia Steam et de sa chaîne YouTube aussi, m'avait contacté pour me dire que, enfin pour me parler en fait d'une Instagrammeuse qui s'appelle les étoiles et les pois, je crois, ou un truc comme ça. Je vous mets tout je vous note tout de toute manière juste là, qui est atteinte, d'après ce que j'ai compris, d'un cancer du sein, si je dis pas de bêtises, et qui a fait une rechute en fait. Et donc pour la soutenir, Zia m'avait proposé de coudre quelque chose dans le thème de soit les pois, soit marinière, soit des étoiles, parce que c'est a priori, alors moi cette jeune dame je ne la connais pas, je ne connaissais pas jusqu'alors, et du coup quand Zia m'en a parlé, je me suis un peu plus intéressée à son compte. Et comme j'ai dit à Zia, je lui ai dit écoute, j'ai pas beaucoup de temps, je peux pas me permettre de faire une grosse cousette vêtements ou quoi que ce soit là-dedans. Je sais qu'il y a des youtubeuses ou des instagrammeuses qui l'ont fait et qui ont fait de très belles cousettes, notamment Petit Lupin qui a fait une superbe un super t-shirt dans une marinière que je trouve trop beau. Mais voilà, je lui ai clairement dit, moi j'avais pas le temps de faire beaucoup de choses. Et voilà, est-ce que ça pouvait être quelque chose de petit juste pour l'attention un petit peu, enfin voilà, l'attention. Elle m'a dit oui, qu'il n'y avait pas de souci et qu'il n'y avait pas de deadline et tout ça. Donc bon, voilà, du coup j'ai pris le temps, enfin j'ai mis un peu de temps à le faire, mais je l'ai fait. Et c'est en soutien du coup pour le cancer du sein. Et surtout en soutien à cette jeune dame, ou cette jeune fille, je sais plus quel âge elle a, mais bon, à cette dame, dans son parcours, voilà. Donc pour cela, j'ai fait un petit porte-clés, voilà, en forme d'étoile, dans une chute de marinière qui me restait. Donc c'est un jersey de viscose marinière, et j'ai thermocollé un petit ruban rose qui est le signe du cancer du sein, si je me souviens bien. Voilà, donc et ça m'a permis de tester, en fait, je suis en plein test de thermocollant pour la boutique, voilà. Donc ça m'a permis d'un petit peu tester comment il fonctionnait, comment ça durait dans le temps entre guillemets, et comment je pouvais l'appliquer. Et voilà, et je trouve ça en fait trop cute. C'est un petit porte-clés, voilà, que j'ai fait avec la chaînette et tout. Et j'ai trouvé ça trop mignon en fait. Voilà, c'est tout rembourré, c'est tout. Voilà, ça peut être déstressant aussi. Mais voilà, en forme d'étoile, comme ça je respecte le thème d'une étoile en marinière et le petit clin d'œil pour la maladie sur le devant, donc voilà. J'ai patronné ça hyper rapidement, franchement j'ai pas fait, voilà, j'ai fait ça
Et quoique, au final, ça m'a quand même mis un peu de temps, parce que le temps que je comprenne comment thermocoller, j'ai fait plusieurs essais sur des chutes avant de le mettre sur le porte-clés, parce que bah, j'avais peur de gâcher le porte-clés. Et voilà, donc c'est une petite étoile, et ce sera pour euh, les étoiles et les pois. Et voilà, donc je sais pas si Zia veut lui envoyer, je sais pas trop en fait, je crois qu'il faut juste marquer... Enfin, faire une photo Instagram et la taguer. J'ai pas encore eu le temps de faire la photo, mais voilà, si jamais elle passe par là, bah, je te souhaite plein de soutien. Je comprends que c'est pas des épreuves faciles à passer, mais en tout cas, sache que on te soutient. On est nombreuses à faire ce petit soutien, et voilà, et j'espère que tu iras vite mieux et que tout s'arrangera. Voilà, donc c'est tout pour la petite cousette pour ça. Et merci encore à Zia d'avoir pensé à moi pour ce petit défi entre guillemets, pour cette demande de soutien. Et j'étais très 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 contente de participer. Voilà. Donc ensuite, je vais vous montrer du coup un soupule que j'ai réalisé. Donc je l'ai réalisé dans la maille, alors ils appellent ça maille mousse de The Lolly Shop. Oui, The Lolly Shop Tissu. Lolly Shop Tissu. Non, c'est peut-être Lolly Shop Tissu, je sais plus. Je suis désolée, je suis complètement perdue, mais bon. Voilà, donc j'ai utilisé le patron de d'Irendo du livre Dress. Donc c'est le col roulé, enfin le col montant. Je crois qu'ils appellent ça col montant. Et j'ai vraiment fait, j'ai fait aucune modification. Je l'ai peut-être juste un petit peu allongé. Je crois que je l'ai juste un peu allongé. Mais à part ça, j'ai fait aucune modification. J'ai tout laissé accru au niveau des bords, parce que bah, ça ne s'effiloche pas plus que ça. Et ouais, ça a été très simple, une couture très rapide. Et c'est vrai qu'un soupule, je n'en avais pas, et je me rends compte que c'est très pratique finalement sous certains vêtements de mettre un petit soupule. Ça permet de pouvoir porter certains vêtements de printemps sans avoir trop froid, genre une petite robe ou un truc comme ça avec des collants et tout. Ça permet de, voilà, de pouvoir porter de certains vêtements sans avoir froid. Et je pense que d'ici le prochain hiver, je m'en referai plusieurs. Il faudra juste que je rachète la bonne maille. Je me dis qu'aussi en simple jersey un peu épais, genre un jersey de coton ou quoi, ça peut être bien aussi. Parce que là, autant vous dire que je n'ai pas froid avec ça, et que par contre j'ai l'impression de beaucoup plus transpirer quand je porte ça que quand je porte un t-shirt classique. Mais voilà, c'est pas très, très compliqué à réaliser. Je l'ai réalisé en taille 52. Je sais plus si c'est en taille 50 ou 52. Je crois 52. Mais voilà. Rien d'exceptionnel en fait. Franchement, j'ai vraiment été fainéante pour ce mois-ci. Ah, pour le mois de fin janvier, début février, enfin février. Ce début d'année est tellement pris par la boutique que je suis fainéante pour le reste. Mais bon, voilà. Donc c'est plutôt pratique. Et je sais que SB Création en fait souvent des soupules, et je comprends maintenant pourquoi elle en fait. Voilà. Et du coup, j'ai ma dernière réalisation qui est en vidéo sur ma chaîne. Si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous mets dans le petit i, je sais jamais de quel côté il est. Je crois qu'il est de ce côté, je ne suis pas sûre. Mais voilà, c'est la réalisation de mon pull col roulé. Donc pareil, je suis repartie sur le même patron, donc le patron d'Irendo, le col montant, sauf que j'ai agrandi le col. Alors, c'est pas exactement comme je voulais. Moi, je voulais vraiment un col qui tombe en fait, qui tombe un peu en cascade, qui soit plus large. Et bon, c'est pas grave, je le porte quand même, il est très bien. Malheureusement, j'ai oublié de le rallonger celui-ci, et il est un tout petit peu trop court, donc il va falloir que je rajoute une bande en bas, je pense. Parce que voilà, et que je fasse les finitions, parce que je n'ai toujours pas fait les finitions. Voilà, je suis vraiment... Quand je vous dis que je suis flemmarde en ce moment sur la couture, c'est une horreur. C'est vraiment... J'ai envie de coudre, mais je finis rien en fait. C'est vraiment horrible. Mais en tout cas, voilà, donc maintenant, ça fait vraiment... Au lieu, comparé au col montant, vous voyez que là, le col est vraiment juste montant. Voilà, c'est le principe du col montant. Là, ça fait vraiment col roulé en fait. Et voilà, sinon il tient très très chaud, il est très très joli, j'aime beaucoup la forme que ça lui donne. Alors je sais que quand j'avais dit sur la vidéo que je voulais l'espèce de col qui tombe, vous m'avez tous dit il y a le pull
Alia, je sais plus exactement, enfin le pull Alia. Je suis allée voir, je sais que Friendly Couture, coucou ma belle si tu passes par là, l'a fait et ça lui va très bien, sauf que pour moi, le col correspond à ce que je voudrais, mais la forme du pull ne me correspond pas trop. En fait, ça fait comme un espèce, j'ai l'impression que ça fait comme une espèce de cape et enfin pas une cape, mais en fait la coupe est droite et j'ai peur qu'en fait ça me grossisse encore plus que ce que je ne suis déjà. Et du coup, parce qu'en fait comme j'ai une forte poitrine, j'ai peur que ça tombe sur la poitrine et qu'après ça tombe droit. Et que en fait, bah oui, ça va cacher mon ventre, mais j'ai peur que du coup ça me grossit plus. Et du coup, je cherche pas ça en fait. C'est pour ça que je fais, dans mes pulls, je fais souvent des pulls qui sont serrés parce que bah, ça permet de pas trop grossir, on va dire. Oh putain, je sais pas couper les fils encore, il va falloir que je le fasse. Mais sinon, au niveau réalisation, très très rapide. Beaucoup m'avaient demandé aussi pour la maille. Donc ça, c'est une maille chenille qui vient de Lolly Shop aussi. Beaucoup m'avaient demandé si elle était facile à coudre et tout. Franchement, j'ai pas eu de difficulté à la coudre. Le seul souci, c'est que ça en met partout. Voilà. Comme un peu si vous avez déjà cousu un tissu éponge. C'est le même principe. Ça en met vraiment partout. Mais par contre, c'est pas si compliqué que ça à coudre. En découpe, pareil. Alors la découpe est un peu plus laborieuse. Mais de toute façon, je crois que je vous ai fait un résumé dans la vidéo de couture, de coudre ensemble, enfin pour coudre ensemble. Enfin bref, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ouais, je vais juste rajouter une bande en bas parce qu'il manque bien, je dirais 7 ou 8 bons centimètres en bas. Surtout suite à la... Alors je l'avais déjà lavé le tissu et je sais pas pourquoi. Quand je l'ai relavé, il s'est encore plus rétréci. Je sais pas pourquoi. Voilà, je pensais qu'une fois lavé une première fois, ça aurait suffi et au final, bah, il s'est encore un peu rétracté. Donc, alors je passe toujours la tête, heureusement, parce qu'avec la boulette que j'ai fait, que je vous laisserai découvrir dans la vidéo, j'ai un peu de mal à le passer, mais sinon, j'en suis plutôt contente, ça va. Alors, j'ai pas forcément de photos portées. Faudrait que je vous en fasse. Si j'ai le temps. Franchement, je peux pas vous garantir d'avoir le temps dans cette vidéo de vous faire des photos portées, mais si j'en ai, je vous les mettrai là. Voilà, sinon je l'ai fait pareil en taille 50 ou 52. 52, je suis quasiment sûre que c'est du 52 en fait. Mais j'ai toujours ce doute qui plane. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus. Non, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc maintenant, nous allons passer aux achats patrons. Donc pour les achats patrons, forcément je suis allée chez Makerist, enfin sur le site Makerist, et j'ai vu qu'ils faisaient encore des soldes. Comme Makerist fait souvent des soldes, je crois que c'est tous les mercredis, il y a les patrons à 2 €, un truc comme ça. Je me suis un peu lâchée. Alors les achats sont en deux fois parce qu'il y avait des premiers achats que j'ai fait quand c'était le mercredi du patron à 2 €, et j'ai refait un achat pendant je crois qu'ils ont fait des soldes pour la Saint-Valentin, et j'ai refait un achat qui est très drôle vu du contexte, mais bon bref, voilà. Donc du coup, bah, pendant les soldes Saint-Valentin, j'ai acheté le patron Bloody Mary, donc la culotte menstruelle de Fit You. Donc vous savez que j'avais déjà réalisé des culottes menstruelles, sauf que donc j'étais partie du Shorty Billy alors je sais plus si c'est Eclipse Lingerie Studio ou si c'est Eight of Malicious. Je crois que c'est Eclipse Lingerie Studio qui a réalisé le patron Billy. Et j'avais fait en suivant la vidéo de l'atelier de vie, donc Virginie, si tu passes par là, je te fais des bisous. J'avais suivi sa vidéo pour rajouter l'insert en gros pour la protection quand on a nos règles. Et ça allait très bien, je les porte encore quand c'est l'occasion. Mais le patron ne me parlait pas trop, n'était pas, voilà, j'avais vraiment fait ça en urgence entre guillemets. Et voilà, je m'étais dit, il faut vraiment que je porte, que je me crée des culottes de règles plus féminines, plus sympathiques à porter que ce que j'ai actuellement.
Et Virginie a encore fait une vidéo donc où elle parlait de Bloody Mary et j'ai craqué sur ces modèles à elle. Ils sont juste sublimes et c'est vraiment, je me suis dit voilà, on peut créer des culottes de règles sans que ça fasse mémé, sans que ça soit enfin mémérisant. Là, il y a de la dentelle, ils sont vraiment très très bien coupés, vraiment trop jolis. Et du coup, l'ensemble, donc je suis allée sur Makerist, et l'ensemble était, donc il y a 2 culottes de règles, une culotte classique et une culotte montante. Et l'ensemble était à 6 euros et quelques au lieu de 9,90 €, je crois, un truc comme ça. Du coup, c'était l'occasion, j'ai dit pourquoi pas. Et c'est pour ça que je trouve ça très très drôle parce que acheter une paire de culottes de règles pour la Saint-Valentin, c'est pas très, voilà, mais bon, voilà, c'est comme ça arrive et c'est tout. Donc j'ai hâte de les tester. Il faut juste que là, j'achète les élastiques à enfin les galons d'élastique à picot. Donc voilà, et après sinon, le reste, je dois avoir tout ce qu'il me faut. Donc après, ça sera parti. Je sais juste pas si je vais partir sur la taille haute ou la taille basse encore. Je pense que j'essaierai la taille basse pour voir, mais je pense, enfin, je sens que la taille haute me correspondrait mieux par rapport à mon ventre. Mais bon, on verra. C'est un patron, je sais plus de quelle taille à quelle taille il va. Je crois qu'il va dans les grandes tailles. Hein. Je crois qu'il va peut-être, je veux pas dire de bêtises, au 50 ou 52, un truc comme ça. Enfin bref, je vous mets tout, de toute façon, toutes les références, tout ça, juste là. Et vous retrouverez tout en barre d'infos si vous voulez aller checker. Ensuite, alors j'ai fait deux achats lors de... Enfin, j'ai fait d'autres achats lors des patrons à 2 euros. J'avais craqué sur 2 patrons, sauf que malheureusement, je n'ai pas fait attention ou c'était pas indiqué forcément. Je me suis plantée, enfin les tailles ne correspondent pas en fait. J'ai acheté l'ensemble Bali et la jupe Palma de Ameliati et je crois que les patrons s'arrêtent au 48. Donc du coup clairement, ou 44 ou 48. Donc clairement pas dans mes tailles, hein, étant donné que moi je suis plus autour des 50-52. Ce que je trouve très dommage parce que voilà, c'est deux patrons qui m'ont vraiment tapé dans l'œil, je les trouvais vraiment sublimes. Je vais peut-être du coup tenter de faire un agrandissement. Ça va me permettre de m'entraîner sur le patronage et tout ça. Donc je vais tenter en suivant les tableaux de gradation d'essayer d'agrandir au moins la jupe. Parce que la jupe Palma pour le coup je la trouve vraiment jolie. D'ailleurs je vous en ai parlé dans ma vidéo Saint-Valentin. Et ouais je la trouve vraiment vraiment jolie. Et si je vois que j'arrive à quelque chose avec la jupe Palma, je tenterai peut-être d'agrandir aussi l'ensemble Bali. Parce que bah, l'ensemble c'est quand même une veste avec un short. C'est déjà un peu plus compliqué à agrandir qu'une jupe qui est quasiment droite en fait. Donc voilà. Mais c'est vraiment de très beaux ensembles et j'espère pouvoir réussir à les agrandir pour pouvoir les porter cet été. Ensuite, j'ai acheté le manteau Mégane de Jackie L. Donc ce manteau, pour le coup, vous savez que je suis toujours à la recherche d'un manteau particulier et que je n'arrive pas à trouver un patron y ressemblant. Mais voilà, j'ai trouvé ce manteau joli dans un style que j'apprécie, même si c'est pas non plus un style vraiment particulier. Enfin, comment dire ça? Il est très classique en fait. Et je me dis que ça peut passer partout. Le truc, c'est que quand j'ai lu enfin, les tissus à utiliser, ça correspond pas au tissu que j'ai, que je voulais faire des manteaux dedans. Donc j'attendrai peut-être l'année prochaine pour réaliser ce manteau qui doit être en laine bouillie d'après ce que j'ai compris, ou un lainage comme ça un peu pas non tissé on va dire. Je sais pas si ça se dit mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, un peu bah, comme sur la photo en fait. Que je trouve très beau, hein, franchement, voilà, il est très classique et je me dis, en le rallongeant un petit peu, vous voyez, sur le bas, ça peut être tout aussi bien aussi, parce que là, je crois que sur la photo, il est plutôt court au niveau des hanches et moi, je voudrais peut-être l'avoir mi-cuisse. Mais voilà. Donc peut-être pour l'année prochaine, celui-ci, je me le garde en réserve. De toute façon, c'est un manteau, un patron de manteau à 2 euros, franchement, on dit pas non. Donc voilà.
Ensuite, je me suis acheté le pull Elora de Do and Smile. Je crois que, pareil, Virginie l'avait déjà réalisé. Si tu passes par là, confirme-le-moi, mais je crois qu'elle l'avait réalisé soit cette année, soit l'année d'avant. Qui est très joli, franchement, un peu romantique comme ça, très très beau. J'ai pas eu l'occasion encore de le réaliser parce que je ne sais pas dans quel tissu le faire, mais il arrivera très très vite, je pense. Peut-être pas ce mois-ci, mais au moins, voilà, je me dis pour le printemps, dans un tissu pas trop épais, qui peut faire aussi son effet parce que près de Lyon, je dois vous avouer que comme je suis un peu dans les hauteurs, l'été se fait tarder quand même, hein, même le printemps se fait tarder, on est toujours là actuellement à des -2, -3, donc le matin je parle, hein, en journée on est plus autour des 5-6, mais autant vous dire que pour un fin février, on a encore un peu froid, enfin c'est très froid encore, donc j'aurai le temps d'ici un mois ou deux de m'en refaire un. On n'aura pas encore des beaux jours ou des jours très très chauds, donc il n'y a pas de souci, je vais pouvoir le tester. J'ai acheté aussi la robe Vénus de l'usine à bulles. Alors là, très clairement, c'est un projet d'été, hein, je pense qu'on est clair. Cette robe est juste sublime, donc c'est une robe cache-cœur qui s'attache, d'après ce que j'ai compris, il y a une pression d'un côté et de l'autre côté il y a un nœud, et je trouve ça trop trop joli, puis ça la met très très bien en valeur, et je pense que ça peut mettre énormément de femmes en valeur, peu importe votre taille d'ailleurs. Voilà, il faudra juste que j'adapte la longueur de la jupe parce que je pense que la jeune, enfin la créatrice de l'usine à bulles est plutôt grande comparée à moi. Et donc il faudra juste que j'adapte ça, mais je pense que ça peut être une très très belle robe d'été. Vous voyez, une robe un peu de plage où vous avez juste votre maillot de bain en dessous, vous enlevez ça pour aller à l'eau et puis hop, vous remettez ça juste quand vous êtes sec. Et parfait quoi. Franchement, je pense que ça peut être très très beau. Le truc, c'est que je pensais que cette robe se réalisait en maille. Et en fait, non, pas du tout. Sur la photo, c'est trompeur. Je trouve que le tissu ressemble à un tissu maille, genre un tissu viscose ou un truc comme ça. Enfin, un tissu de jersey viscose. Sauf qu'en fait, non, ça se réalise en tissu chaîne et trame. Et du coup, je me suis retrouvée à ah, bah j'ai pas ce qu'il faut. Parce qu'en fait, j'avais déjà, pour vous dire, j'avais déjà un tissu en tête. Un magnifique tissu en jersey de viscose bleu roi. Enfin, vraiment très très joli. Et j'avais le métrage adapté, et je m'étais dit ah ouais je vais le faire là-dedans, et là quand j'ai vu que c'était en chaîne et trame, j'ai fait ah bah non, tant pis, ce sera pas pour cette fois, ce sera pas pour cette fois que je porterai ce tissu. C'est pas grave, on le mettra pour plus tard, et d'ici cet été, je pense que je trouverai largement mon bonheur pour réaliser cette robe, mais sur cet été, cette robe elle est faite. Et ensuite, j'ai acheté 3 patrons hommes. Donc c'est très rare que j'achète des patrons hommes pour le coup. Je crois qu'une seule fois j'avais acheté un caleçon que je n'ai d'ailleurs jamais réalisé pour le moment parce que je ne trouve pas forcément, je sais pas pourquoi, mais je trouve pas de tissu homme. Je sais pas pourquoi, c'est con de dire ça, mais pour moi les tissus, il y a beaucoup de tissus adaptés aux femmes, donc avec des fleurs, des trucs comme ça. Alors je dis pas qu'un homme n'a pas le droit de porter des fleurs, hein, pas du tout. Mais connaissant mon mari, en fait, c'est surtout ça, je me vois mal lui mettre un caleçon avec des fleurs, voilà. Mais après ça pourrait le faire rire, mais je sais qu'il le porterait pas plus que ça. Et je sais pas en fait quel genre de tissu pourrait aller à un caleçon en fait. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai peur que le caleçon soit toujours trop chaud. Si je mets un jersey de coton par exemple, j'ai toujours peur que ce soit trop trop chaud, et bon. Donc pour le moment je ne l'ai jamais réalisé, mais un jour ou l'autre, je le réaliserai. Et là en fait, j'ai acheté les trois, j'en ai profité d'acheter 3 patrons hommes parce que je voudrais pour l'année prochaine peut-être créer au moins un ou deux cadeaux masculins, notamment pour mon beau-frère ou pour mon mari. Ou alors mon mari sera un peu compliqué parce qu'il ne met jamais ça, mais ou mon papa par exemple. Voilà, je voudrais vraiment faire des cadeaux plus poussés que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, je faisais surtout des accessoires, des trucs comme ça en cadeau de Noël. Et là, j'aimerais vraiment tenter les vêtements pour quelqu'un d'autre, enfin pour des hommes surtout. Donc, passons du coup au patron. Donc, j'ai acheté le pantalon d'homme de Café Cousette.
euh, qui est un pantalon jean, enfin on peut le réaliser en jean. Je pense qu'on peut le réaliser dans tout tissu un peu épais et qui n'est pas extensible, je crois, ou avec une légère extensibilité. Il va jusqu'à la taille 54 de mémoire. Voilà, ça fait un très très joli pantalon pour homme, très classique, très simple, mais quand on connaît, enfin quand c'est pour des gens qu'on connaît mais qu'on ne sait pas non plus, faut rester dans le classique en fait. Faut pas tenter les extravagances parce que on sait jamais comment ça va plaire ou pas. Voilà. Donc au moins avec du classique, on est sûr de tomber juste en fait. J'ai acheté aussi la chemise marin, donc pareil, dans très classique. Je pense que pour le coup, la chemise pourrait plus correspondre à mon papa parce que je sais qu'il en porte à l'occasion. Euh, voilà, donc je pense que ça pourrait être vraiment joli. Je sais que mon chéri ne porterait pas ça. Les chemises, c'est pas du tout son truc. Très loin de là d'ailleurs. Il est plus dans un t-shirt classique, voilà, que des chemises. Mais mon papa, par contre, pourrait en porter, voilà, sans problème. Et j'ai acheté aussi, donc pareil, la chemise marin est toujours de Café Cousette. Ça va toujours jusqu'au 54 de mémoire. Et comme par contre, je n'ai jamais fait de chemise, pour le coup. C'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais réalisé. Donc ça sera si je commence par celle-ci, ce sera une grande première. Donc voilà. Et le dernier patron que j'ai commandé, enfin que j'ai acheté, c'est le Sweet Colorado de Chic Veloutine. Et ça par contre, ça serait plus quelque chose que mon mari pourrait porter. Je pense juste qu'il faudrait que j'accentue un peu l'encolure parce qu'il n'aime pas tout ce qui est trop près du col. Mais, et j'avoue que même moi, je pourrais porter ce genre de sweat masculin. J'aime beaucoup ça. D'ailleurs, j'arrête pas de lui piquer ses sweats. C'est pour ça que je vous dis que ça, c'est quelque chose que je sais qu'il pourrait porter. Mais voilà, moi aussi. Donc, je me dis pour la prochaine fois, quand je pourrais acheter enfin, quand j'achèterai de l'Alpen Fleece ou des sweats un peu, enfin, des tissus un peu de jogging ou des trucs comme ça serait un patron à essayer. Parce que moi, pareil, quand on est dans la mauvaise période du mois ou quoi, je sais que je préfère porter des jogging, des sweats, des trucs un peu larges, un peu où je suis bien dedans parce que on est déjà pas bien dans notre corps. Donc si en plus on porte pas des trucs où on est à l'aise, où on est confortable, clairement, voilà, c'est pas très très... Alors je sais que j'ai déjà le Sweet Mika, j'ai déjà acheté le Sweet Mika de la Fibre Moon ou la Maison Victor, je sais plus l'un ou l'autre. Mais je sais pas pourquoi, je préfère les suites à coupe homme que les suites à coupe femme. Alors est-ce que c'est moi qui dans ma tête, parce que j'ai l'habitude de porter les suites de mon homme, mais je sais pas. Enfin bref, voilà, donc c'est tout pour mes achats patrons. Vous voyez, j'ai un petit peu craqué niveau achat patron et encore, comme ils étaient la plupart à 2 €, c'était raisonnable, on va dire. Euh, Sinon, bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Petit point vite fait sur la boutique, d'ailleurs, pour celles ou ceux que ça intéresse. Je comptais ouvrir en février, ça ne sera pas possible. Mais j'ai mon immatriculation de boutique demain et normalement, on reçoit notre numéro ciré sous 15 jours. Donc, je pourrais ouvrir plus tôt vers mi-mars que février. Mais c'est pas très grave, voilà, j'ai eu un peu de mal à avoir mon rendez-vous d'immatriculation, mais maintenant c'est réglé, je l'ai demain. Donc ce sera le moment pour moi de vous annoncer l'ouverture de ma boutique. En gros, je vous ferai une vidéo pour vous dire quand est-ce que la boutique sera lancée, comment ça va marcher, vous présenter un peu les quelques articles qui seront présents sur la boutique. Et voilà. Donc, sur ce, ben moi, je vais vous laisser. J'espère que ce podcast, malgré qu'il soit très court en cousette, vous aura plu. Et sur ce, ben moi, je vous laisse pour cette semaine. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. N'hésitez pas avant de partir à checker la barre d'infos s'il y a quelque chose qui vous plaît parce que tous les liens seront là dessous, à faire un petit pouce bleu, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me rejoindre aussi sur Instagram principalement, donc je vous le mets là. Et sur ce, moi je vais aller filer vous faire les photos
porter des vêtements et mettre un peu ça sur Instagram aussi, ça serait pas mal parce que je suis pas très présente en ce moment sur Instagram encore, j'ai vraiment un peu de mal, mais c'est pas grave. Sur ce, moi je vous laisse et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.